Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà sur de lundi. Donne-moi la région montagneuse. Lisons Josué 14, verset 6 à 14, Nombre 14, verset 24, Nombre 32, verset 12, Deutéronome 1, verset 36 et Luc 6, verset 45. Comment décrivez-vous l'attitude de Caleb et Josué? Que signifie suivre pleinement le Seigneur? Josué 14, verset 6 à 14, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. » Verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakiens et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nombre 14, verset 24, on donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Nombre 32, verset 12. Excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Deutéronome 1, le verset 36, excepté Caleb, fils de Jéphuné, il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Caleb n'oublia jamais la promesse que l'Éternel lui avait faite par le biais de Moïse. Il entrerait dans le pays que ses pieds avaient foulé. Nombre 14, verset 24. 40 années plus tard, il fait référence à son propre rapport sur le pays comme à une parole qui était dans son cœur. Josué 14, verset 7 dans la version Darby. Son rapport était fondé sur sa conviction qu'avec la direction et l'aide de Dieu, Israël pourrait conquérir le pays. Contrairement au rapport des 10 autres espions qui inspira de la paix aux Israélites, Caleb manifestait une confiance et un engagement sans réserve envers la promesse du Seigneur. L'expression en hébreu qui signifie littéralement « Je suivis pleinement l'Éternel » Josué 14, verset 8, version Darby, est sans doute la forme abrégée d'une expression plus longue. Mon cœur suivait totalement l'Éternel, ou je remplissais mon cœur pour suivre l'Éternel. Contrairement aux autres qui suivirent des dieux étrangers et ne suivirent pas totalement l'Éternel, le cœur de Caleb était totalement consacré à l'Éternel. Plus tard, la même expression est répétée à 2 reprises pour souligner la fidélité de Caleb. Josué 14 et versets 9 et 14. La description qu'il fait de lui-même est en harmonie avec ce que le Seigneur a appelé un autre esprit. Nombre 14 verset 24, la version second 21, qui distinguait Caleb des 10 autres espions. Même à l'âge de 85 ans, il continue d'être un exemple de ce que le Seigneur peut accomplir par l'intermédiaire de ceux qui ont un cœur totalement consacré à lui et à sa cause. Caleb comprenait que le territoire que posséderait chaque tribu était directement proportionnel à la confiance qu'ils avaient dans les promesses du Seigneur et à l'étendue des terres qu'ils étaient prêts à fouler par la foi. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas toutes seules, au sens où elles deviennent réalité indépendamment de notre volonté. Elles supposent plutôt d'avoir une foi qui s'accompagne d'une action résolue. Le terme hébreu « ulé » peut-être, Josué 14, verset 12, version Darby, peut exprimer la peur et le doute, mais il dénote généralement l'espoir et l'anticipation que quelque chose de positif va se produire. Genèse 16, verset 2, Nombre 22, verset 6 et 11, Nombre 23, verset 3. Quel compromis, de petits compromis, nous empêche de suivre totalement le Seigneur. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.